Bonsoir, bonsoir à la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir. J'aimerais ce soir ajouter une question pour essayer de soutenir mon argument sur le mariage interfacial entre deux croyants du message. Voilà. Parce que je crois que deux croyants du message de couleurs différentes peuvent se marier. Pourquoi? Parce qu'en Christ, il n'y a pas de différence de la couleur de la peau. Voilà. Et la question que j'aimerais poser au docteur que nous sommes en train de voir condamner cela, dire que c'est mal. Cher pasteur, cher docteur, cher apôtre, cher évangéliste, j'aimerais connaître, on veut connaître, parce que je pense qu'au fur et à mesure, il y a de ceux aussi qui sont derrière moi, qui croient comme moi. La question est de savoir, cher pasteur, quelle différence faites-vous entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel? Puis citer deux exemples de chacun des cas. Voilà. Je peux répondre à la question. Quelle différence faites-vous entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel? Puis citer deux exemples dans chacun des cas. Voilà. Moi, je peux déjà répondre. Je crois qu'en répondant, c'est vrai. Je vais définir que la différence qui existe entre le mariage mixte dans le spirituel et le mariage de race pure dans le spirituel est que le mariage mixte dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes de foi différentes, peu importe la couleur de la peau. Tandis que le mariage de race pure dans le spirituel, c'est le mariage de deux personnes qui croient la même chose, qui ont la même foi, peu importe la couleur de la peau. Exemple, je prends un exemple pour le mariage mixte dans le spirituel, c'est-à-dire un frère du message noir qui part épouser une sœur catholique noire. Mariage mixte dans le spirituel. Deuxième exemple, un frère du message noir qui part épouser une sœur catholique blanche. Mariage mixte dans le spirituel. Voilà. Je prends encore un deuxième exemple sur le mariage. Je cite deux exemples sur le mariage de race pure dans le spirituel. C'est-à-dire, je prends le cas de notre frère Sissi Wete, lui qui est croyant du message, un noir qui part épouser une sœur blanche du message. Mariage de race pure dans le spirituel. Voilà. Un deuxième exemple, un croyant, un frère noir du message qui part épouser une sœur croyante noire du message. Mariage de race pure dans le spirituel. Voilà pourquoi Branham dit que j'aime des chrétiens de race pure. Il connaît qui est son père, il connaît qui est sa mère, donc il connaît ses origines. Voilà. Et frère Branham dit qu'un chrétien de race pure, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Je vais lire le prophète. Frère Branham dit que dans un son confus du 29 4 mois 1961, comme c'est une petite vidéo, je lis directement le paragraphe 67. Frère Branham dit: frère, nous sommes des chrétiens parce que nous sommes de race pure, nés du Saint-Esprit. Je sais qui est mon Père. Amen. Un chrétien est un chrétien. Jésus a dit: celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Un chrétien de race pure, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Donc, le frère Sissi Wete est noir,
c'est un chrétien de race pure. Son épouse est blanche, c'est une chrétienne de race pure. Voilà ce qu'on appelle par un mariage de race pure. Je ne peux pas dire que c'est un mariage mixte, ni dans le spirituel, ni dans le naturel. Non. Parce que dans le naturel, on ne parle pas du Saint-Esprit. C'est un mariage charnel. Le mariage mixte dans le naturel, c'est un mariage charnel de deux personnes de couleurs différentes. Le mariage de race pure dans le naturel, c'est un mariage de deux personnes charnelles de même couleur. Voilà la différence. Mais aujourd'hui, on se dit, docteur, Branham dit, ne placez pas mal la parole de Dieu. Voilà. Donc, je vais en profiter encore parce que pour soutenir, si ce que je dis est faux, vous allez répondre aussi, pour montrer que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous sommes en Christ, Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Pour preuve, dans Romains, il est dit, le véritable juif, ce n'est pas celui qui est de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je suis noir, mais un juif. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je vais essayer un peu de lire pour vous montrer que Jésus-Christ est mort pour tous. Voilà. Frère Branham dit dans la brochure La foi en action, du 3 à 10 mois 55, toujours version Shekinah, paragraphe 77, je lis là où j'ai mis en gras. Il dit, une dame, une femme de couleur se tient ici debout. Moi, un blanc. C'est une Éthiopienne, pas une Éthiopienne. Je vous demande plutôt une Samaritaine qui avait rencontré Jésus, qui discutait de la ségrégation raciale. Vous voyez, il avait cela à cette époque-là. Mais Jésus, lui, a fait savoir qu'il n'y a pas de différence, que nous étions tous les mêmes. Jésus est mort pour chacun de nous. Amen. Donc, en Christ, nous sommes égaux. En Christ, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de séparation. Je vais encore ajouter une citation ici, là, que les pasteurs refusent aussi de lire. Donc, question et réponse du 16, 5 mois 57, paragraphe 87. Je mets là où j'ai mis en gras. Le fascicule aussi est disponible. Frère Branham dit ceci. Que vous soyez jaune, brun, noir, ou qui que vous soyez, nous venons tous d'un seul sang. Demandez à votre médecin maintenant si c'est vrai. Un blanc, un homme de couleur, peu importe qui vous êtes, brun ou quoi que vous soyez, ça ne change rien. Chinois, japonais, nègre, quoi que vous soyez, ça n'a rien à faire avec cela. Vous avez le même sang. Et le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un, est mort pour tous. Dieu détruit le mur de séparation. Et il nous a rendus tous un en Jésus-Christ. Quel message pour cela? Donc, il dit bien, et le même Jésus-Christ qui est mort pour l'un est mort pour tous. Dieu détruit le mur de séparation. Et qui nous a rendus tous un en Jésus-Christ. Voilà. Donc, en Christ, nous sommes un. Je voulais encore lire une petite citation où frère Branham dit, qui est ce Melchisédek? Hier, je l'ai même lu encore, je dois le répéter pour montrer que Dieu est ségrégationniste en esprit, pas en chair. Frère Branham dit, qui est ce Melchisédek? Du 21, 2e mois 65. Il dit, maintenant remarquez encore, il y avait seulement 3 races de gens. Vous m'avez entendu dire que j'étais un ségrégationniste. C'est vrai. Tous les chrétiens sont des ségrégationnistes. Non pas à cause d'une ségrégation de couleur, mais d'esprit. La couleur de la peau d'un homme n'a rien à voir avec lui. Voilà pourquoi les métis peuvent se reproduire. Mais les mulâtres ne peuvent pas se reproduire. Voilà. Donc, que Dieu bénisse mon précieux frère qui s'est marié avec son épouse de race pure. Que Dieu bénisse leur couple, qu'il aille de l'avant. Et mon frère, vous êtes en ordre avec la parole, mon frère Sisiwete. Voilà, donc je suis en train de faire ces audios pour essayer un peu de ramener les gens sur la droiture. Les gens ont enseigné la fausseté comme vérité. Voilà, Branham n'a jamais interdit qu'un blanc qui a le Saint-Esprit d'épouser une sœur noire qui a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.